On n'y pense pas toujours, mais à chaque semaine, une équipe s'occupe du sous-titrage des matchs en direct des Canadiens de Montréal pour les téléspectateurs malentendants, qui représentent 10 de la population canadienne. En fait, les chercheurs du Centre de recherche informatique de Montréal ont mis au point une technologie de reconnaissance et de retranscription de la parole. Et aujourd'hui, on découvre ensemble en quoi tout ça consiste. Julie, d'abord, expliquez-nous comment fonctionne le système de reconnaissance de la parole. Oui. En fait, le système de reconnaissance de la parole du crime, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie de reconnaissance de la parole, c'est celle qui permet la transcription de la parole vers du texte écrit. Dans ce cadre-ci, on utilise la conversion pour effectuer du sous-titrage malentendant en direct. Donc, comment ça se passe? C'est que, par exemple, pour un match de hockey, il y a du personnel en place chez nous. Ils travaillent en équipe de 2 et ils ont un casque microphone et ils écoutent tout simplement le match, ils suivent le match en direct et répètent les propos qui sont émis par les analystes du match en tant que tel. Ils répètent pas nécessairement tous les mots, mot à mot, parce que justement c'est du sous-titrage pour malentendants, ça ferait beaucoup trop de texte à l'écran qui défilerait, c'est dur à la lecture, c'est dur pour la compréhension, donc il y a une certaine interprétation qui est réalisée par les sous-titreurs pour pouvoir rendre le texte lisible et agréable. Pour assurer la qualité du sous-titrage et pour permettre un temps de repos, l'équipe de travail est formée de 2 sous-titreurs qui alternent aux 15 minutes. D'ailleurs, pour se familiariser avec le système et pour qu'ils reconnaissent facilement la voix du locuteur, une formation de 4 semaines incluant plusieurs matchs de pratique est nécessaire. Contrairement à ce que l'on peut penser, le sous-titrage n'est pas fait à RDS ni au Centre Bell, mais bien dans les locaux du crime, ce qui permet un parfait contrôle de l'environnement sonore. Et toi, Karine, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu fais du sous-titrage? Bon, en fait, pour le sport, c'est particulier avec les noms de joueurs. Donc, il faut faire une recherche avant chaque partie. Donc, on doit vérifier quels sont les joueurs qui seront de l'alignement, vérifier si les noms de joueurs sont entrés dans notre dictionnaire de reconnaissance de la parole. Et si c'est pas le cas, il faut les ajouter et jouer avec la phonétique aussi pour s'assurer que ça soit reconnu par notre voix. Tu as en fait ici juste à côté de toi une manette qui ressemble en fait à une manette de console de jeu électronique. À quoi ça sert exactement? En fait, chacun des boutons correspond à un signe de ponctuation. Donc, on a le point, la virgule. On a un bouton pour montrer que phrase incomplète. Ou on utilise aussi la manette pour entrer et sortir. Donc. Pour que le système soit en mesure d'exécuter la reconnaissance de la parole, les mots doivent être prononcés très clairement et toujours sur le même ton. On compte un délai d'environ 3 à 4 secondes entre le commentaire en direct de l'analyste RDS et l'affichage du texte à l'écran. Et voilà la fin de la première période. Et pour être en mesure de bien faire votre travail, est-ce qu'il faut être un fan ou une fan de sport? En fait, je crois qu'il faut quand même s'intéresser au sport parce qu'il y a un élément de recherche à faire. Pour le hockey, on était tous quand même assez familiers, mais pour le sous-titrage des matchs des Alouettes, entre autres, le football, c'était pas un sport qui était très connu par les sous-titreurs. Donc, on a créé un document nous expliquant les règles du jeu, les équipes, le fonctionnement de la Ligue canadienne de football. Donc, on s'est familiarisé avec le sport. Le sous-titrage est disponible sur tous les téléviseurs qui le permettent. Il suffit simplement d'activer la fonction sous-titrage et de mettre l'appareil sur CC1 qui représente le canal standard. Surtout, ne soyez pas surpris s'il y a parfois quelques fautes d'orthographe. En fait, la langue française comprend plusieurs homophonies et le système ne distingue pas toujours les mots qui ont la même sonorité. Pour terminer, soulignons que ce système de sous-titrage en français qui utilise la reconnaissance vocale est le seul au Canada. Et après la pause, les 10 plus beaux jeux de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.